bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qu'on peut appeler rituel, n'ayons pas peur des words. Ça fait un petit moment maintenant que je vous propose tous les ans cette même vidéo, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mes cadeaux d'anniversaire. Je trouve que c'est une bonne idée puisque je suis née le 29 novembre, que généralement le temps de fêter ça avec les copains, la famille, la belle famille, machin, tac tac, j'allume la caméra, on se retrouve, on papote, et puis vous derrière ça vous fait des petites idées de cadeaux pour gâter vos proches, ou bien juste de l'inspiration pour des prochaines fois, enfin bref, peu importe, ça colle avec le calendrier pour Noël, mais là cette année on est un petit peu ric-rac, hein. J'ai pas besoin de vous expliquer que physiquement on se laisse un petit peu voguer, j'ai envie de dire, vers je ne sais pas où, mais on y va. Et que du coup, bon bah voilà, on se retrouve ce matin. J'ose espérer pour vous que au niveau des cadeaux de Noël, on est réglo et que vous n'avez pas besoin de courir les magasins aujourd'hui et demain, parce que sale histoire. Ça c'est vraiment tout ce que je vous souhaite pas. Mais au cas où, je me suis dit peut-être que ça vous aidera, ça vous inspirera pour là maintenant tout de suite ou pour plus tard. Et puis moi ça me fait plaisir aussi tout simplement de partager tout ça. Comme d'habitude, enfin comme tous les ans depuis un certain temps, j'ai partagé avant mon anniversaire une wishlist, donc des petites envies de choses qui me font plaisir, de choses qui m'interpellent en ce moment, des sujets que j'ai envie d'approfondir chez moi. Comme ça permet à mes proches qui sont complètement lost d'avoir une petite piste pour les cadeaux. Alors je fais pas cette wishlist pour avoir la totalité de la liste à la maison le jour venu, mais ça permet effectivement d'inspirer les gens autour de moi, et en général c'est plutôt fructueux. Donc je sais pas si vous faites ça chez vous, mais je vous conseille, en tout cas je vous invite à le faire ou à tenter l'expérience, parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant et ça permet d'éviter les cadeaux qui servent à rien, soit les trucs pas utiles, soit les trucs vraiment qui vous plaisent pas tout simplement. Enfin je pense que même si les gens autour de vous sont censés bien vous cerner, parfois il y a des gens c'est vraiment pas leur truc de faire les bons cadeaux, tu sais, de cibler les trucs qui vont vraiment faire plaisir. Donc je pense que c'est toujours utile de réussir à glisser ça. Moi j'utilise le blog pour ce faire, mais je suis sûre que si En mode gonzesse n'existait pas, parlons pas de malheur, je suis sûre que je réussirais à glisser ces petites idées par un autre moyen à mes proches, parce que je trouve ça vraiment pertinent. Et pour l'occasion, effectivement, il y a plein d'idées, enfin de cadeaux que j'ai reçus qui sont en lien avec cette wishlist, qui sont pas exactement ce que j'avais envisagé, mais qui ont inspiré les gens autour de moi, et vraiment à chaque fois on tombe dans le mille quoi. Donc je vais commencer tout de suite par les choses que j'ai pas sous la main, notamment les petits pommiers du jardin. Ça c'est le cadeau de maman, et c'est le très beau cadeau de maman. Ça fait un petit moment, enfin ça fait un petit moment, non, depuis qu'on a la maison, je vous en avais parlé dans un vlog jardin, je sais plus lequel. J'avais envisagé de mettre des palissades et de devant de poser des pommiers. Alors vous savez, les pommiers ça existe en arbre classique, ça existe aussi en arbuste en U, avec les branches comme ça, et moi j'ai choisi la version espalier, c'est-à-dire les branches comme ça. Ça vous parle pas là comme ça, mais je vous mets des petites images. Il y en avait chez mes parents quand j'étais petite, il y en a toujours chez mes grands-parents. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment très joli. Déjà ça habille le mur, moi en l'occurrence ça habille la palissade, et puis ça fera peut-être des pommes l'automne prochain. Donc là elle a eu ça chez Truffaut, elle a eu 2 pommiers, il y a des golden et l'autre je sais plus. Dis donc, je vous mettrai l'étiquette parce que là comme ça me revient plus les enfants. Mais en tout cas c'était super, ça c'est vraiment un cadeau que, enfin en tout cas quelque chose que moi je me serais offert prochainement. Donc ça tombait pile poil bien. Cette femme elle a fait tout un tas de magasins pour étudier le marché du pommier, mais ça valait le coup les enfants. Ensuite, un autre cadeau, alors ça fait partie du cadeau de Loulou, il m'a fait la surprise de m'acheter un sapin. Là comme ça vous vous demandez le pourquoi du comment, mais ça fait un petit moment. Moi j'ai traîné mon ancien sapin artificiel depuis 10 ans, qui vraiment commençait à plus ressembler à grand chose, parce que les premières années je mettais de la fausse neige dessus, et je vous conseille pas du tout de faire ça, parce que quand tu le remballes après tu réussis jamais vraiment bien à le nettoyer, il reste toujours des trucs collants et tout, enfin bref, mauvaise idée. Et du coup il était temps que ce sapin soit changé, et j'avais pas encore enclenché le truc pour cette année, et Loulou il m'a devancé. Franchement c'est une super idée, encore une fois très utile, parce que c'était mon souhait d'avoir un nouveau sapin, et il a très bien choisi. Donc en l'occurrence nous on choisit des sapins artificiels parce que je me vois pas tous les ans couper un arbre, ne pas savoir quoi en faire par la suite, enfin bref c'est pas quelque chose qui me branche. Le choix du sapin artificiel il est évidemment bancal lui aussi, ça dépend de quelle utilisation vous en faites. Évidemment si vous le changez tous les 2 ans, et si vous rachetez de la déco à foison tous les 2 ans, ça n'a rien d'écolo. Mais c'est vrai que dans notre démarche à nous, voilà, les décos on en achète très rarement. Le premier sapin il m'avait duré 10 ans, celui-là je pense qu'il va faire l'affaire pendant très longtemps aussi. Donc voilà, plastique oui, mais plastique réfléchi. Et justement pour rester dans cette idée de, alors c'est pas du zéro déchet, mais cette idée de réflexion un peu écolo, environnementale, machin, j'avais mentionné dans cette wishlist le fait que je voulais
passer à des cotons-tiges réutilisables. Alors moi j'avais pensé à un auriculi, vous savez c'est un petit objet en bois qui permet de se nettoyer les oreilles parce que les cotons-tiges en plastique vont être interdits à partir de janvier 2020 et puis que même de toute façon il était temps que de mon côté j'arrête le sketch. Et Titi, El Famoso j'ai envie de dire, toujours dans les bons plans, Titi il m'a offert des cotons-tiges. Alors comment on appelle ça? Ce sont des cotons-tiges réutilisables tout simplement, mais c'est pas en bois, c'est en silicone et c'est vraiment canon. Alors là j'attendais de filmer cette vidéo pour les utiliser, donc je vais pas pouvoir vous dire si ça marche vraiment aussi bien que ceux que j'ai l'habitude d'utiliser, mais voilà comment ça se présente dans une petite boîte. Facile à transporter encore une fois, pense à tous Tom. Et puis vous avez un embout classique et puis un embout un peu avec des picots. Si vraiment faut aller chercher, bref on va pas rentrer dans tous les détails. Mais ça peut aussi marcher, du coup il y a un embout un peu plus fin qui peut aussi fonctionner pour le make-up. Franchement, très bonne idée, c'était pas exactement ce que, voilà comme je vous dis, c'est pas exactement ce que j'avais mentionné dans la wishlist. Mais c'est parfait quoi, c'est parfait, ça tombe à pic et ça va dans la lignée de ce vers quoi je tends. Toujours pareil, j'avais mentionné dans cette wishlist le fait de vouloir changer un petit peu tous nos torchons. J'avais envie aussi d'acheter des serviettes en lin, tu sais, pour faire une belle table de temps en temps. C'est vrai qu'on reçoit souvent à la maison et j'ai pas de serviettes en papier chez moi, j'ai plus de sopalin, enfin bref, on est toujours en galère, comment tu fais? Donc c'est vrai que c'est des idées cadeaux un peu chelous, je pense que personne ne pense à ça, mais moi ça me fait vraiment plaisir. Et effectivement, il y a une copine qui a tapé dans le mille puisqu'elle m'a offert un lot de 3 torchons qui viennent de chez Maison du Monde, donc voilà, en plus des tons neutres et tout, trop mignons, gris, beige, en lin et tout, enfin canon. Je suis très contente de ce petit cadeau. Et puis en plus il y avait une, comment on appelle ça, une guirlande lumineuse. J'ai pas du tout ce genre de truc chez moi, c'est bizarre parce que ça fait un carton plein depuis des années, mais je sais pas, moi je l'avais jamais craqué. Donc là c'est très chouette, ça va aller avec l'ambiance de la chambre, hein. Je pense que là, tiens j'aurais dû faire la miniature comme ça. Je pense que je vais la faire tomber sur le côté du miroir là-bas, ça va être canon, les couleurs c'est vraiment parfait pour cette pièce. Trop chouette quoi, tu vois encore une fois c'est pas le genre de truc que je pense à m'acheter pour moi. Et pourtant ça fait mouche et je suis très contente d'avoir ça à la maison. On va continuer dans la déco, je sais pas si on peut toujours parler de déco à ce moment-là, mais Akilou m'a offert cette jolie lampe pierre de sel. C'est la marque Messeguet qui fait ça, je pense que ça vient de chez Jiffy. Ça pèse une tonne les enfants, donc really enjoy, parce que je veux pas tenir très longtemps. Voilà, c'est canon, ça fait longtemps aussi qu'on en parle, je sais qu'Amandine en a une. Akilou du coup s'en est pris une pour elle. C'est ça le danger aussi de faire des cadeaux aux gens qui sont dans la même veine que toi, c'est qu'en général tu craques aussi pour toi-même. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble, mais encore une fois, ça pèse 3 ours. Mais elle est vraiment très chouette, j'ai hâte du coup de pouvoir la déballer et puis de l'installer sur ma table de nuit. Les propriétés des lampes fleurs de sel, vous allez regarder sur internet. Avec Lolo, on avait déjà fait un espèce de hammam, sauna, enfin je sais pas comment ça s'appelle, une pièce un peu spa avec tous les murs faits en sel de l'Himalaya. Alors au niveau de la température c'est ni chaud ni froid, mais ça a beaucoup de vertus apaisantes en fait, même respiratoires et tout. Donc voilà, sur le même principe, je vais pouvoir faire ça à la maison. Je sais pas au niveau de la luminosité si c'est un truc hyper intense ou pas spécialement, je pense pas, en tout cas moi j'ai pas besoin de beaucoup d'intensité. Si je bouquine en général c'est rarement dans la chambre puisque moi quand je me couche je m'endors hein, concrètement. Donc bref, passons tous ces détails qui ne sont pas très importants, mais c'était une très belle idée de la part d'Akilou. Akilou elle m'a aussi offert le jour J puisqu'elle est passée boire un café. Elle avait ramené une petite plante, je sais plus son nom mais j'en avais une autre comme ça aussi à la maison. Très jolie, en plus elle n'arrête pas de pousser. Tiens, je vais vous mettre des images comme ça Akilou, tu peux enjoy. Franchement depuis que tu me l'as offert ça fait 15 jours. J'ai l'impression qu'il faut déjà que je la rempote. Jusqu'où ira-t-on? Un futur arbre. Ensuite, j'ai eu un super lot de plein de petits cadeaux de la part d'une copine à moi. Le cadeau principal, je crois que c'était le panier. Canon. Est-ce que je vous le donne en 1000? Je vous donne des petites pistes tout de suite. Ça va évidemment aller dans la chambre de la petite parce que c'est tout à fait ce que j'envisage. Des matières naturelles comme ça, de l'osier, du lin, du bois, enfin bref, plein de choses comme ça. Donc ça va être canon pour ranger, c'est peluche, c'est jouet, je sais pas trop. Dedans, il y avait aussi un petit coussin où c'est marqué sieste inévitable. C'est bien d'actualité et je pense que ce sera encore d'actualité pendant quelques mois. On avait aussi un petit livre musical, alors ça c'est pas pour moi, mais c'est une belle attention. Encore une fois, je rebondis sur la vidéo d'Amandine, mais si vous souhaitez faire des cadeaux autour de vous ou pour les enfants,
Ça c'est carton plein à chaque fois. Donc là ce sont les premières chansons avec tu sais les petites comptines genre Mon petit lapin, La famille tortue, Les petits poissons, enfin bref on connaît tous, enfin moi je les connaissais, Loulou pas trop, mais bon on va lui faire sa formation. Sinon j'ai eu un petit mug de Noël, toujours un carton plein aussi, et puis d'une infusion Rooibos épices, puisque pendant la grossesse j'évite de boire du thé avec de la théine. Je bois déjà du café, enfin je me contente d'un café par jour. Mais voilà, je peux pas rajouter du thé par-dessus, parce qu'au niveau du fer et tout, sinon ça va foutre le bordel, pas possible. Donc voilà, elle a bien pensé à moi, c'est canon. La marque c'est Alter Eco, en plus une super marque qu'on trouve facilement en supermarché. Donc si ça me plaît, ce sera facile de le retrouver. Voilà pour ce petit lot, ça moi j'adore et je vous conseille aussi, Akilou elle fait beaucoup ça en cadeau, de faire des box avec plein de trucs dedans. Et je trouve ça vraiment toujours très très chouette. À recevoir et à faire aussi, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'enchaîne pas avec les bouquins? Parce que visiblement mon souhait a été entendu. J'avais mentionné dans la wishlist quelques livres sur la parentalité, des petites choses, notamment Isabelle Filiosa que j'avais envie d'approfondir en interne. Et ben, j'ai été écoutée. Alors comme précédemment ça n'est pas exactement ce que j'avais précisé, mais on est dans la même veine. J'ai eu apparemment la Bible, je connaissais pas du tout, mais il paraît que c'est hyper réputé. C'est Laurence Pernou qui a sorti ça, moi j'ai l'édition 2019 de J'élève mon enfant, numéro 1 des ventes, le livre préféré des parents, et apparemment tu as la réponse à toutes tes questions. C'est pas le genre de bouquin que tu lis comme ça pour t'endormir, hein, clairement, mais c'est le genre de bouquin, si voilà, t'as un truc en ce moment qui te fait galérer, ou plutôt que d'aller te connecter sur les forums sur internet, bah voilà, tu ouvres ton bouquin, il y a un sommaire qui est très bien fait, il y a un index aussi à la fin, vraiment qui permet aussi d'aller droit au but, et voilà, je trouve que vraiment on y évoque tous les sujets avant accouchement, après accouchement, jusqu'aux 3-4 ans de l'enfant, je sais pas trop, mais voilà, la santé de mon enfant de A à Z, le guide de l'allaitement, le sommeil pendant les premiers mois, l'éveil de mon enfant, vraiment ça va très très loin, et voilà, c'est une chouette idée cadeau aussi pour les futurs parents autour de vous. Ma soeur m'a offert le grand livre du do it yourself pour mon bébé, voilà, on est dans le thème. On est dans le thème puisque, tiens, il faut pas que j'oublie, je vais vous le caler maintenant, j'ai eu des sous de la part de mes grands-parents et je me suis acheté la machine à coudre qui est ressortie pile poil là pour Noël chez Lidl. Donc ça m'a coûté je crois 75 € et apparemment c'est une très très bonne machine pour commencer et tout. Donc voilà, moi j'avais récupéré, je sais pas si vous aviez suivi à l'époque, j'avais récupéré la machine de la grand-mère de Loulou. Malheureusement, bon bah, paix à son âme, elle a jamais redémarré, la machine à coudre bien sûr. Mon dieu, quelle horreur. Donc voilà, j'avais quand même envie de me lancer là-dedans depuis un petit moment, mais concrètement, j'avais jamais passé le cap. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai la machine et j'ai le petit bouquin. J'ai aussi plein de bouquins de couture, par exemple, qu'Akilou m'avait offert l'année dernière, je crois. Voilà, on va pouvoir s'y mettre, les enfants. Et là, donc, il y a tout. Hein. Il y a des trucs de déco, il y a des vêtements, des accessoires, il y a des petits jouets et tout. Enfin, vraiment, canon, canon, canon. Et j'ai hâte de m'y atteler. Qu'est-ce que j'ai reçu aussi? Ah bah tiens, Akilou, elle avait rajouté ça. Mais moi, je suis tombée des nues. C'est tellement merveilleux. L'album de bébé par Mademoiselle Hippolyte aux éditions Hachette. Et donc c'est un classeur comme ça, avec plein de petites pages à remplir pendant ta grossesse et puis même au moment de la naissance. Tu peux ajouter plein de petites choses, soit des petites photos, du texte évidemment à remplir toi-même, mais des petites photos, des petits objets aussi que tu peux caler. Parfois tu as des places exprès et tout. Enfin, le design déjà est canon, et puis je trouve que la manière de conserver les souvenirs, c'est vraiment super bien fait. J'en avais jamais entendu parler, pourtant je suis un peu au taquet sur les albums de bébé. Mais celui-là, je le trouve sublime. Franchement, sublime. Si vous avez encore une fois un cadeau à faire pour des futurs parents autour de vous, très très bonne idée, merci Akilou. Titi il a remis ça et puis il m'a ajouté mon petit cahier, massage pour mon bébé. Est-ce que c'est pas aussi une trop bonne idée? Enfin franchement, on est dans le mille encore une fois. Les auteurs c'est Véronique Deillé et Olivia Desprez. Adopter les bons gestes pour apaiser, éveiller et donner des repères rassurants. Pratiquer au quotidien les 3 rituels ayurvédiques et les 7 programmes réflexes qui soulagent tous les petits bobos. Franchement c'est merveilleux, c'est exactement ce vers quoi on tend avec Loulou. Et vraiment top. Je savais pas que ça existait. Je suis très touchée parce que c'est vraiment pile poil pour nous quoi. Et puis il a rajouté un sketch évidemment. Il m'a offert le bouquin de Valérie Benaïm. Pour la petite histoire, je dirais pas que je suis fan encore une fois, cette femme j'y pense pas tous les 4 matins, mais j'aime beaucoup le personnage, je la trouve belle, pétillante, intelligente, drôle.
Enfin voilà, moi je dis toujours je voudrais être comme Valérie Benaïm. Je la trouve trop bien cette femme, je la trouve trop bien. Et son bouquin justement il s'appelle Kiffeuse en série, l'optimisme made in Valérie Benaïm. Donc cette femme elle a tout pour plaire quoi. Elle a tout pour plaire. Bah écoutez, voilà, c'est le petit clin d'œil de Titi. Toujours de bonnes idées l'année dernière, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. J'avais eu un message vocal de Valérie qui me souhaitait un bon anniversaire. Cette femme, incroyable quoi. J'enchaîne avec un jeu de société, ça fait longtemps qu'on n'en a pas discuté les enfants. Ma soeur m'a offert le jeu de société Life que j'avais, pour la petite histoire, je l'avais mis de côté, pas dans ma wishlist à moi, mais pour l'offrir autour de moi, notamment à Amandine. Bon bah maintenant je te le dis, ce sera pas le cas, mais c'est Colline qui avait fait une vidéo sur ses jeux de société préférés. Et j'avais tilté sur celui-là qui était plutôt drôle. Alors c'est un jeu de cartes, un peu façon Milborn tu vois, où tu dois franchir des étapes pour atteindre l'Ohio. Enfin bref, l'Ohio en l'occurrence c'est la vie, la vraie vie. Et donc si tu veux faire chier tes adversaires, en gros tu vas leur mettre des pièges. Et les pièges c'est pas des feux rouges ou des accidents, ça va plutôt être des divorces, des dépressions, des décès, des trucs vraiment très très sympathiques. Donc voilà, enfin je trouve que c'est très très drôle. Moi vraiment je l'avais remarqué ce petit jeu et je l'avais mis de côté. Donc encore une fois, on tombe à pic. Pour rester dans la papeterie les enfants, là c'est une idée cadeau pour autrui. C'est-à-dire que je me l'offre pas à moi, mais je vais faire partager ça à mes proches. J'ai eu l'occasion de tester le concept Familéo. Alors encore une fois, on remonte le temps puisqu'on se retrouve à Noël dernier. Et j'avais, vous savez, quand les gens justement parlent un petit peu des cadeaux de Noël qu'ils ont reçus ou qu'ils ont offerts autour d'eux, moi je note toujours des petites idées pour le Noël d'après ou pour les anniversaires entre temps. Et j'avais noté celui-là, donc la Gazette Familéo, c'est donc un journal papier que tu peux envoyer à tes proches qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux, donc en général on parle plutôt des grands-parents. Et toi de ton côté, tu as la petite application Familéo sur ton téléphone. Au fur et à mesure du mois, tu y postes tes petites photos, machin. Et donc une fois que le mois est clôturé, le site Familéo génère une gazette comme celle-ci pour raconter ta vie à tes proches qui vont recevoir ça une dizaine de jours plus tard. Donc moi l'année dernière j'avais trouvé ça super et là cette année je vais effectivement l'offrir autour de moi parce que il va se passer 2-3 trucs l'an prochain et que je trouve ça très très sympa effectivement de garder ce genre de contact avec des proches que tu vois pas forcément très très souvent, qui n'ont pas l'occasion de recevoir des photos de très bonne qualité sur leur téléphone machin, enfin c'est pas, on n'est pas toujours tous très très bien équipés. Donc je sais pas si vous avez bien compris le principe, moi je suis fan et effectivement ça fait partie des cadeaux que je vais offrir pour ce Noël. Il existe des abonnements de 3 mois, 6 mois, 1 an je crois. C'est pas très très cher mais je vous laisse aller voir le site si ça vous intéresse. Et voilà, je trouve ça vraiment très très chouette comme idée cadeau. Et puis sinon je me suis fait comme d'habitude un cadeau à moi-même, c'est-à-dire que j'ai fabriqué notre petit calendrier annuel. Là ça va être le calendrier 2020, c'est le site Popcart qui nous a fait ça. Et donc comme d'habitude, mois après mois, on se retrouve avec les photos qui ont marqué l'année. Donc là ça va être forcément le début de l'année avec le déménagement, la nouvelle maison, machin. Donc là à chaque fois, si vous voulez, en février 2020, j'ai mis des photos qui représentent le mois de février 2019 pour qu'on puisse voilà, se rappeler où on était 1 an au préalable. Donc c'est très très chouette. J'ai aussi rajouté les anniversaires autour de nous et tout, enfin bref, très très chouette. Et j'ai hâte un petit peu d'avancer au fur et à mesure de l'année pour ce que vous savez. J'enchaîne avec quelques petits accessoires mode que j'ai reçus. Alors on va commencer par les bijoux. Ces petites boucles d'oreilles là que vous voyez, c'est Amandine qui me les a offertes. Alors Amandine m'avait déjà fait les cadeaux d'anniversaire, cette femme, mais elle a réitéré. Je vous en avais parlé dans le haul déco d'il y a quelques semaines. J'avais reçu des jarres, on appelle ça des dames Jeanne pour l'occasion. Là elle est revenue avec des fleurs séchées pour en mettre dans l'une d'entre elles. Et puis elle m'a offert aussi ces petites boucles qui sont canon, un peu en bronze comme ça. Moi j'aime bien quand ça tombe sur l'oreille et tout, enfin je trouve ça très joli. La marque c'est Bonobo si jamais ça vous intéresse. Et c'est vrai qu'elle trouve toujours plein de chouettes boucles d'oreilles là-bas. Souvent celle qu'elle porte aussi c'est cette marque là si jamais ça vous intéresse. Voilà pour ça. Et j'ai aussi reçu, où est-ce que je les ai mises, des boucles d'oreilles de la part du site Bijoux Chéri. Je vous les cale maintenant parce que je les trouve très très jolies aussi. Je vais vous faire un petit zoom mais encore une fois ce sont des boucles d'oreilles pendantes en doré. Je porte beaucoup de doré avec un esprit un peu goutte, ça se fait beaucoup. Voilà, je les trouve très très jolies, donc très contente aussi. Loulou, en plus du sapin, il m'a offert cette, comment on appelle ça, une cape, un poncho. Non, je crois que c'est une cape le terme. On en avait parlé sur Instagram les enfants, parce que au fur et à mesure du temps et des semaines qui avancent, j'étais plus capable de fermer mes manteaux. Et je savais pas si j'avais envie d'investir dans un manteau de grossesse qui me servirait éventuellement pour l'après-grossesse avec le portage et tout. Si c'était le cas, j'achèterais effectivement en seconde main parce que j'avais aucune envie de mettre
enfin d'acheter un truc neuf pour l'occasion, pour un truc qui va me durer que quelques mois. Et puis finalement on a trouvé le bon compromis, alors j'en avais parlé avec ma soeur qui effectivement a passé le message. Ça aussi c'est une bonne idée si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est une cape qui vient du site Envie de Fraise, qui est donc un site spécialisé dans les vêtements de grossesse, mais c'est une cape que je vais pouvoir reporter toute la vie. Enfin, je sais pas comment ça va se goupiller au niveau des tailles, mais en tout cas c'est une cape toute simple qui effectivement est large au niveau du ventre. J'adore les détails de boucles sur le haut du buste. Et puis après c'est hyper ample, donc là pour l'instant pour la grossesse c'est parfait, mais après ça posera pas de problème non plus sur un ventre plat, puisque n'ayons pas peur des words, on sait tous qu'on va en arriver là. En tout cas elle est pas très chaude, mais je pense que ça va me suffire avec une grosse écharpe et tout pour cet hiver, c'est très bien. Et puis je suis très contente effectivement de l'aspect long terme de ce cadeau. Je sais que vous étiez quelques-unes à vous poser la question du coup de qu'est-ce que j'avais choisi pour m'accompagner cet hiver. Ben voilà, j'ai ma petite cape pour l'occasion. Et est-ce qu'on a fait le tour les enfants? Il me semble, hein, il me semble qu'on a parlé de tout. J'ai regardé mes petites notes, mais oui, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Je vous mets comme d'habitude les petits liens de tout ce qu'on a évoqué et que je pourrais retrouver, puisque bah, vous l'aurez compris, ce sont des cadeaux, donc je vais pas pouvoir deviner de où vient tout ce que j'ai reçu. Mais bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses que je vais pouvoir vous linker. Je vous souhaite, c'est l'occasion, de très belles fêtes de fin d'année. Évidemment, j'espère que vous allez être gâtés et que vous aurez tapé dans le mille aussi pour gâter tous vos proches. Mais bon, on sait tous où est l'essentiel. Passez un très bon moment en famille, avec vos amis, avec tous ceux qui vous sont chers. Profitez, mangez bien les enfants, pensez à moi. Et puis moi je vous retrouve entre les fêtes pour de nouvelles vidéos, avec Akilou bien sûr. Ciao ciao les enfants.